Bienvenue dans La main de Dieu, un one-shot écrit par Olivier qui propose à 3 ou 4 joueurs d'interpréter des braqueurs de banque sous les ordres d'Henry Lamb. Nous sommes dans le Grand Ouest américain juste après la guerre de sécession et nos 3 joueurs du jour, Feu Follet qui interprète Daniel le Doc, James qui se glisse dans la peau de Harry le jumeau et Rumpel qui a hérité d'Axel le métis, vont vivre une troublante aventure. Du sang va couler, et peut-être aussi quelques larmes. Bonne écoute. Eh bien, messieurs, nous sommes donc à la fin des années 1860 et les temps sont durs dans le Grand Ouest américain, mais Henry Lamb n'a pas encore jeté l'éponge. À la tête de son gang, celui dont vous faites partie tous les trois, il continue de braquer les banques au Texas, alors que la guerre de sécession vient de se terminer. L'équipe est solide avec 8 membres. Henry le chef, plus de 50 ans, idéaliste, attaché à sa liberté et à sa Bible. Matthew, près de 60 ans, son plus fidèle ami depuis l'enfance, tireur d'élite et faussaire à ses heures perdues. Gas, 45 ans, la force de la nature, fusil à double canon, hache et whisky toujours à portée de main. Federico, le jeune chien fou à la gâchette facile. Suzanne, ta jumelle, Harry. Et puis vous trois, Harry le rigolard, Danny le doc et Axel le métis. À vous 8, vous valez plus de 15 000 $, morts ou vifs, pour la plupart. Et là, vous êtes dans la rue principale de Mason. Il y a Henry, Federico, Suzanne et vous trois. Il est tôt, il doit être 9h, 9h05. Et il fait déjà chaud cependant. Et si vous êtes là, c'est pour la Seven Stars. D'après Matthew qui a fait du repérage, il y a un paquet de pognon dans les coffres de cette banque. Et tout ça va être évacué vers El Paso, ce soir. Il faut vraiment pas traîner, d'autant plus que la ville va commencer à s'animer d'ici 15 à 20 minutes. Matthew et Gas sont aux abords de la ville. Ils sont prêts à couvrir votre fuite. Dans la rue principale, pour l'instant, les quelques commerçants sont occupés à ouvrir leurs boutiques. Il y a quelques passants qui voguent d'ombre en ombre. Vous êtes dans quel état d'esprit et vous ressemblez à quoi tous les trois là? Quelques minutes de vous lancer dans le feu de l'action. Axel, il est en train de se remémorer des paroles de la Bible là, et il y a ses lèvres qui bougent, mais il y a rien qui en sort, et il a les yeux à moitié mi-clos. Moi, Harry, il continue à se demander pourquoi Axel s'appelle White alors qu'il est Black. Mais il est assez serein, il sait qu'il y a une procédure à respecter, et pour ça il sera pro, donc il est attentif à ce qui se passe et il regarde les secondes s'égrener. Daniel est un petit peu, quelque part un peu à côté du groupe, toujours cette espèce de visage un peu fermé, penché dans ses réflexions, avec les yeux qui se baladent un peu à droite et à gauche en regardant un petit peu ce qui se passe dans la scène, dans la rue, un peu mutique, comme à son habitude. Et il tripote quelque chose dans l'une des poches de son long manteau de cuir, une veste un petit peu salie par la poussière du voyage. Et vérifie un petit peu que les détails sont à point pour éviter d'attirer l'attention de manière un peu inopinée en avance. Il finit d'écraser la cigarette sous son pied. Vous entendez ce petit grésillement du mégot qui achève de se consumer. Suzanne se retourne vers toi, Harry. Elle t'envoie un petit bisou avec la main comme ça. Elle vous sourit à tous et elle traverse la rue. La porte de la banque s'ouvre. Vous savez, il y a cette façade vitrée face à vous. Là, il y a un étage au-dessus. Cette porte principale, ces vitres, vous avez du mal à voir à l'intérieur. Il y a une petite pénombre. Et la porte se referme derrière Suzanne. À partir du moment où elle rentre, moi je regarde vraiment, je suis attentif à droite-gauche dans la rue. Si je vois pas des forces de l'ordre ou des mecs qui sont un peu marshal ou toute cette racaille là, cette gangrène. Eh bien, tu surveilles. J'attends 20 secondes et comme prévu, je rentre. Tu attends 20 secondes, il se passe rien. Vous voyez des ombres se déplacer à l'intérieur de la banque. Vous savez que Suzanne doit être en train de lancer son sourire à ces gens et puis de commencer à leur parler. 18, 19, 20. Je rentre. Tu entres dans la banque, la porte grince et les regards se tournent vers toi. Suzanne te sourit, elle est là, à droite. Elle est juste à côté du garde, il y a un garde qui est là. Tu vois son colt qui étincelle à sa ceinture. Je fais un salut pour saluer tout le monde et puis je rentre, je regarde un peu à droite à gauche et je finis nonchalamment par arriver vers Suzanne et le garde.
Bien, tu vois vers le fond, face à toi, face à l'entrée, le guichet. Tu sais, cette espèce de meuble de bois qui est fermé par des barreaux métalliques. Il y a une porte sur le côté qui permet d'y accéder, une porte qui est fermée. Et puis, tu vois la porte qui mène sans doute au coffre qui est derrière le guichetier. Le guichetier, il a peut-être une quarantaine d'années, des lunettes sur les yeux. Il te regarde, tu sais, il a un air un peu penché comme ça quand tu entres. Il te regarde avec les yeux froncés. Je fais un salut avec mon chapeau. Le garde, il te regarde à peine et il se tourne de nouveau vers Suzanne. Il lui sourit. Et alors, c'est comment, c'est comment New York? Et elle commence à lui parler. Tu vois aussi qu'il y a un escalier vers la droite de la pièce avec, tu sais, cette petite chaînette personnelle uniquement. Oui, bah, j'attends que ce soit mon tour, tu vois, donc je fais rien de spécial, quoi, je suis là, j'attends. Moi, je vais Eh bien, attendre 10 secondes à proximité de Henry, et je vais tout simplement le suivre, hein, le boss. Je suis le boss. Ça Vous marche. avez- En effet, la porte s'est à peine fermée derrière Axel que Henri vous regarde. Il vous fait un sourire également. Et puis, il se dirige, sans même regarder si tu le suis ou pas, Harry, vers la banque. Je Et suis. toi, Axel, le guichetier, monsieur, c'est pourquoi, monsieur? Et bonjour à vous, je suis venu vous voir parce que du coup, je voudrais faire un retrait. Un retrait, très bien. Vous avez un compte chez nous, j'imagine. Oui, voilà, Votre tout nom, à fait, s'il vous tout à plaît. fait. Votre nom. Mon nom c'est Henry Humphrey. Henri Humphrey. Alors attendez, il se penche derrière son guichet et il commence à sortir un gros registre. Je commence à me décaler légèrement vers le garde pendant ce moment-là pour être le plus proche possible du moment où la porte va s'ouvrir. Ouais, le garde qui est un petit peu ventripotent d'ailleurs, il a l'air complètement obnubilé par Suzanne. Elle fait, tu sais, elle fait des petits mouvements avec ses cheveux. Et Henri et Harry, vous poussez la porte, vous voyez cette scène. Le garde à droite, obnubilé par Suzanne. Le guichetier qui est en train de sortir un registre, un énorme registre, et de regarder l'intérieur, avec Axel juste devant. Moi, je suis plus vers le garde quand même. Je suis pas trop vers le guichet. Oui, pardon, oui. Je vais attendre un petit peu et je vais commencer. Qu'est-ce que tu fais, Harry? Pardon, ouais. Nonchalamment, je vais commencer à m'approcher de la porte une fois que Henri et Harry sont rentrés dedans. Il y a encore Federico avec toi, Daniel. Tout à fait. Je compte bien sur lui pour regarder ce qui se passe dans la rue. Mais j'essaie de regarder un petit peu où seront les clients en rentrant. Donc moi, je suis vraiment à côté de Henry. Et quand on rentre, je fais vraiment un balayage de droite et de gauche pour voir s'il n'y a pas une menace supplémentaire dans un recoin ou un truc qu'on aurait zappé. Et l'idée, c'est comme d'habitude, je suppose, dans le mode op, c'est d'arriver rapidement au comptoir et de braquer le guichetier, quoi. Et c'est exactement ce que fait Henri. Alors que vous venez d'entrer, il fait 7-8 pas très rapides. Tu vois qu'il a accéléré, sans courir, mais en marchant rapidement. Et du même mouvement, il sort son arme, une arme de poing, un Smith & Wesson, et il le tend. Il le dirige vers la tête du guichetier, qui lève les bras. Et Henri, de sa voix posée, ceci est un hold-up. Du coup, dans le même axe de mouvement, je me suis vraiment bien décalé pour au cas où lever mon flingue qui est caché sous mon grand manteau noir, mon fusil canoncier là, au cas où si jamais il bouge, je m'en occupe quoi. Ah, tu vois que le garde est en train de porter la main à son arme. Bouge pas, c'est pas le moment. Tu tiens à la vie. Le paradis n'est pas très loin pour toi si tu bouges. Il te regarde. Il regarde son arme. Il te regarde. Bouge pas. Tout se passera bien. Il écarte la main. D'accord. Faites pas de mauvais gestes. C'est bon. Ton heure n'est pas encore venue. T'inquiète. Il y a Suzanne qui se dirige vers la porte du guichet et donc qui mène à l'intérieur du guichet. Elle essaye d'ouvrir, c'est fermé. Elle toque. Il y a Henri qui fait signe au guichetier. Va ouvrir. Et tes mains en évidence. Harry, tu fais quoi exactement? Moi, à ce moment-là, donc j'ai sorti mon flingue en même temps que Henry. Et donc là, je braque le guichetier qui va tranquillement ouvrir la porte. Je reste attentif. Lorsque la porte elle s'ouvre, de voir ce qui se passe de l'autre côté. Alors attends, tu
Tu es attentif et donc tu vois que, alors qu'il se dirige vers la porte, il baisse le regard vers le comptoir, sous le comptoir. Ok, donc là, je comprends qu'il y a quelqu'un qui doit se cacher sous le comptoir ou il doit y avoir quelque chose. Donc en le suivant comme ça, je fais le tour, je me poste à côté de lui et donc j'ai le flingue à la main comme ça et je passe la tête comme ça de l'autre côté du comptoir pour essayer de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est caché. Tu sais, c'est inaccessible, c'est carrément un meuble fermé avec juste les barreaux pour empêcher justement quelqu'un de pénétrer à l'intérieur. Ok, il n'y a pas moyen de voir donc de l'autre côté s'il y a quelque chose quoi. En te penchant un maximum au niveau des barreaux peut-être. Là, je fais ça, j'essaie de tout en gardant le mec d'un côté de l'œil, je check voir si je vois pas quelque chose de l'autre côté quoi, derrière les barreaux. Ça marche. Daniel, tu es à l'extérieur. Ça fait une 50aine de secondes que tes amis sont dedans. Je passe la porte. Et d'une manière qui m'est habituelle, au même moment que je sors un de mes revolvers, je sors aussi, je tiens discrètement dans ma main gauche un scalpel. Je fais un petit regard qui balaye autour et en espérant que les différents clients potentiels se comportent bien. Et s'ils s'approchent de moi, je vais un petit scalpel comme ça devant la bouche et en montrant le flingue, je vais leur faire un petit non-non et les inviter à reprendre leur place et éventuellement rester tranquille le temps que la manœuvre s'exécute et se passe dans les meilleures conditions possibles, comme d'habitude, ou presque. Tu es presque déçu, il n'y a pas encore de clients à cette heure matinale. Il n'y a que vous, en fait, le garde et le guichetier. Et Harry, tu vois que le guichetier, il a sa main droite qui est en train de passer sous le comptoir. Ok. Wow. Les mains en l'air de suite. Sinon tu manques du plomb. Tu es à moitié penché comme ça, ton flingue, il est où? Mon flingue, il est... visualisation, lui, il est en train de passer de ce côté-là, c'est bien ça. Donc, il m'est passé devant. Donc, j'ai le flingue à la main comme ça. Je le braque comme ça, si je vois qu'il fait un mouvement. Et ensuite, rapidement, un coup d'œil de l'autre côté avec la tête, quoi. Ok. Il remet ses mains au-dessus et il se dirige jusqu'à la porte et vous entendez le cliquetis, il sort des clés, vous entendez le cliquetis et Suzanne ouvre la porte à la volée tout de suite. Ok. Il y a Henri qui entre, qui bouscule le garde et qui lui prend les clés, le trousseau de clés des mains et qui se dirige vers l'arrière. Je suis. Moi, je reste dans le garde bien en joue là. Il s'est reculé, il bouge pas d'un poil, tu vois qu'il transpire à grosses gouttes. Je garde un angle couvrant un petit peu sur les différentes positions, donc celle du garde, un petit peu en regardant la porte qui mène vers le coffre, et de temps en temps je jette un petit coup d'œil au-dessus de mon épaule pour voir comment ça se passe dans la rue. Et, je reste assez calme. Dans la rue, tu vois que Federico a traversé à son tour et qui s'est posté devant la banque. Et lui aussi, il est vraiment aux aguets. Tu vois qu'il n'arrête pas de regarder à gauche, à droite, vers le haut. Il a la main à sa hanche. Tu sais qu'il est capable de dégainer en moins d'une seconde et de plomber un type avant qu'il ait eu le temps d'inhaler la fumée de sa clope. Et tu peux me faire un petit test de perception avec avantage, t'es très attentif. D'accord. Alors... très attentif, pas tant que ça en fait, je crois que... En fait, je m'étais en train de me demander ce qu'il n'y a pas sur la vitre, tu sais, le petit panneau qui dit ouvert ou fermé. Il y en a un. Peut-être refermé. J'ai peut-être... tu vois, l'instant d'un moment, mon attention est un peu distraite, en me disant je vais poser le panneau sur closed, par précaution, et m'éloigner un petit peu de l'entrée de la porte, si quelques personnes aventureuses voudraient regarder si c'est ouvert ou pas. Ça marche. Harry, avec Suzanne et Henri, vous entrez dans la salle des coffres. Vous voyez, déjà, elle est plongée un petit peu dans la pénombre, hein, cette salle. Et dans le centre, il n'y a pas de fenêtre, hein, bien évidemment, dans cette salle. Et d'ailleurs, les murs ont l'air un petit peu renforcés. Et vous voyez un coffre, un gros coffre, bien en évidence, avec les 7 étoiles de la Seven Stars dessus. Et puis il y a 4 autres coffres qui sont un peu plus petits autour de lui. Et il vous regarde, Henri vous regarde, Suzanne et toi, le gros là, il faut l'ouvrir, vite. Ok patron. Donc je regarde ma sœur,
Occupe-toi du gros, je vais essayer de checker voir un peu les 4 petits, ce qu'il y a dedans. Elle te tend la main, tu sais, pour faire un high five. Ouais. Vous tapez dans la main Ouais. et elle s'agenouille devant le gros coffre qui est un coffre à serrure. Les Ok. petits, tu vois que ce sont des coffres. Il y en a un qui est à combinaison également. Et puis les 3 autres sont à serrure. Le gros, c'est à combinaison, pardon, pas à serrure. D'accord, donc les 4 petits sont à serrure. Et le gros est à combinaison. D'accord. C'est ça. Ok. Bon, ben moi je sors mes outils de crochetage, hein, je dois en avoir, j'ai l'habitude, c'est un peu mon job. Donc je commence à sortir les outils. Est-ce que j'arrive avant de me lancer dans le bordel, parce que je sais que c'est toujours timé. On a peut-être 3-4 minutes avant que la cavalerie elle arrive. Est-ce que pour moi, déjà, première question, est-ce que ma sœur, en 4-5 minutes, elle arrive à gérer le coffre, le gros avec les combinaisons? Logiquement, oui. Ok. Et moi, est-ce que en quelques minutes, je peux plier les 4 coffres à serrure? Chaud. Les 4, c'est chaud. 2, c'est sûr. Les 4, c'est chaud. Ils sont fixés ou pas, ces coffres? Ils sont volumineux et fixés? Le gros est fixé au sol. Les 4 autres, non. Par contre, ils ont l'air... Enfin, c'est quand même des cubes de à peu près 50 cm de côté. Ça doit Ah pas non. peser 10 kilos. Ok, bah, je vais en crocheter déjà un ou deux, et puis en fonction de ce que j'arrive à faire, peut-être que je ferai les 2 autres par la suite. Ça marche. Tu peux faire un test de crochetage, donc tu as un avantage, hein, pas de souci. 3D. Ah putain, la loose. 7. Ça fait C'est pas exceptionnel, mais c'est pas dramatique non plus. Ok. Et alors que t'es en train de crocheter, de suer à grosses gouttes dans cette atmosphère pesante, tu vois que Henri, il surveille Suzanne. Il te prête pas trop attention, il surveille surtout Suzanne. D'accord. Axel, tu peux faire à ton tour un test de perception. Avec avantage, toi aussi. Ouais, 10. C'est pas mal du tout. Juste au-dessus de toi, t'entends des planches craquer. Les planches du plancher du premier étage qui craquent. Waouh. Là, ils sont à combien de mètres de moi, là, les autres? Le garde est à 2 mètres, peut-être. Et Henri, et tous les autres? Ils sont donc tu Harry. les as plus en visuel. Ils sont dans la pièce des coffres, donc ils sont en distance. Ils sont peut-être à 7 mètres. Ils sont pas très loin. Ouais. Harry, Henri, il y a du monde au-dessus. Il y a Henri qui passe la tête par la porte de la salle des coffres. Il y a du monde au-dessus. Merde. Va voir. On peut pas prendre de risque. Je te laisse avec le garde. N'oublie pas, mon ami, hein, ton jour n'est pas encore venu. Et hop, je commence à partir vers l'escalier. Je me rapproche du garde en faisant des petits jeux de main avec le scalpel dans la main gauche. En gardant le gun dans sa main. Il redouble de transpiration. Il va falloir surveiller votre diète, mon bon ami. Là. Il va falloir y aller un peu plus mollement sur les haricots le matin. Vous n'allez pas vivre très très vieux si vous continuez à prendre du poids comme ça. Je vous dis ça. Oui, monsieur, je vais faire attention, vous en faites pas. Ouais, attention sur le bacon. Hein. Axel, tu commences à monter à l'étage. Tu y vas doucement, tu te dépêches, J'y vais super doucement, le plus discrètement possible d'ailleurs. Ça marche, tu montes tout doucement, pas à pas. L'escalier grince, malheureusement, c'est un escalier en bois. J'ai sorti le canon du manteau carrément. Bah, tout de suite, au cas où ça bouge, quoi. Tu as ta tête qui arrive au niveau du plancher du premier étage. Tu vois que c'est des... la pièce est de... Comment dire? Il n'y a pas de cloison. C'est de... Là, il n'y a pas de pièces différentes, c'est juste une grande pièce. Et il y a plusieurs bureaux qui sont là. Il y a des armoires, des étagères, ce genre de choses. Et tu vois qu'il y a un type qui est agenouillé. Il est à 4 pattes même. Sur le plancher, à peu près au-dessus de là où tu étais précédemment. Et il a l'air d'être en train de regarder à travers le plancher. Un type bien habillé. Je m'approche avec le fusil pointé vers lui. Je lui dis, c'est bien. Continue, vas-y. Maintenant, mets-toi à prier, t'es dans la bonne position. Il se retourne. Non, bouge pas. Je t'ai dit, faut pas bouger. Il se recule, tu sais, sur les fesses, en se poussant sur les pieds vers le mur, la devanture.
Calme-toi. Je lui dis, l'insensé périt dans sa colère, le fou meurt dans ses emportements, tu sais ça. Tu connais. Me C'est faites pas de mal, me faites pas de mal. des paroles de la Bible, c'est Job. Job. Oui. Chapitre 5, verset 2. Calme-toi. Allez, viens. Allez, assis-toi si tu veux là. On va discuter. Je suis déjà assis. Me faites pas de mal. Mais reste calme, je t'ai dit, reste calme. C'est Voilà. c'est ma banque. Vous en faites pas. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Bah, de toute façon, tu vas pas nous en empêcher. Non, non, non. Bon. Toi, Daniel, juste au-dessus de toi, tu as entendu des bruits, hein, comme un raclement, des bruits de pas, des éclats de voix aussi. Je me disais, ça va là-haut? Tout va bien, tout va bien. Ok. Et je demande au garde, mais il y en a d'autres des personnes dans la banque là? On Non, voit pas non, quelqu'un non, là? non. Le directeur Arnold, le guichetier et moi, c'est tout. D'accord, donc en haut c'est le directeur, c'est ça? Oui. D'accord, d'accord. Alors il y a le directeur qui est à l'étage. Il y a Axel qui a l'air d'avoir la situation en main. Pour information, si tu cherches des clés ou quoi que ce soit, on va peut-être lui demander. Il repasse la tête. Ouais, descendez les clés s'il y a un trousseau. Et toi, Harry, tu as réussi à ouvrir le premier coffre. Il y a de l'argent dedans, des enveloppes également, des lettres de dette aussi. Je regarde rapidement s'il y a des trucs qui peuvent être intéressants et puis je récupère le tout, quoi. Dans un petit sac, dans une sacoche. Paf, tu glisses tout ça dans un sac. Tu t'attaques au deuxième coffre. Suzanne, tu vois qu'elle est extrêmement appliquée. Tu sais qu'elle ressent plus le monde qu'il y a autour d'elle pendant ces moments-là. Elle est toute, elle a l'oreille contre le coffre et elle a ce sourire béat au visage. Et vous avez la situation en main et un coup de fusil qui claque à l'extérieur. Qui était un peu sur une fenêtre là de l'extérieur justement. Je mets toujours en joue le directeur et je passe ma tête là par la fenêtre pour regarder ce qui se passe dehors. Ah, il a sursauté le directeur, hein, juste à côté de toi. Daniel, il y a Federico qui ouvre la porte à la volée, il rentre, il se jette à l'intérieur. Tu vois qu'il se tient à l'épaule. Putain, les enculés! Qu'est-ce qui se passe? Il y a du monde dehors! Ça commence à tirer. Le shérif? Axel, tu vois qu'il y a des gens de l'autre côté de la rue qui commencent à tirer vers la porte de la banque. C'est quoi? Ils sont combien? Tu vois 3 personnes. De l'autre côté, il y a un saloon et ils ont l'air d'être à l'intérieur du saloon. Ils sont dans le saloon. Je donnais les infos. Ils sont dans le saloon. Ils sont 3. J'en vois 3. Je me mets vraiment de côté pour pas me prendre une balle à travers la fenêtre quand même. Et du coup, je m'en profite rapidement pour jeter un coup d'œil s'il y a des clés, il y a quoi que ce soit là qui pourrait. Je regarde lui là, je le regarde un peu de la tête aux pieds et je lui dis t'as les clés? T'as les clés des coffres? Oui, les voilà. Il te tend un trousseau relié par un Allez. anneau métallique. Hop, je l'attrape, je lui mets le canot dans le dos. Allez, descends. Hop, Oui, je fais oui, descendre oui. l'escalier. Et quand j'arrive en bas, je balourde les clés. À Daniel. Ah, ok. Un peu problématique parce que Daniel vient juste de passer derrière le garde. Il lui a enlevé le gun. Elle attrape un petit peu, se le range directement dans une des poches, prend par le col. Il sait qui c'est, mec en face? Je les connais? Je sais Là, pas. j'entends un bruit de clé qui tombe derrière moi. C'est peut-être le shérif. C'est le shérif, ok. Dis-leur de se calmer, dis-leur d'arrêter de tirer. Ils vont me tirer dessus. Bah, parle fort, gueule, dis-leur. Les vides sont pas si épaisses. Et j'essaie de me ramasser en même temps, je ramasse les clés et j'essaie de les envoyer vers la direction d'Henri avec ma main libre. Henri, effectivement, il a repassé la tête au niveau du guichet. Il a la main à travers les grilles. Tu lui jettes le trousseau de clés qu'il récupère. Et le garde commence à hurler juste à côté de la fenêtre. Shérif, c'est Willy. Tirez pas, c'est... tirez pas. Tout va bien se passer. On veut pas de sang. On veut pas de sang. Il n'y a pas une quantité de dollars qui vaut un massacre à cette échelle. Il faut que je le dise aussi, ça. Ouais, dis-lui. Il n'y a pas... c'est une quantité de sang qui... je sais plus, putain... C'est pas grave. Tais-toi. Quand ça m'énerve. Moi, je reste bien derrière lui, tu vois, s'il y a des pastos qui passent ou un truc comme ça, que ce sera lui qui se la bouffera en premier, je pense. Et j'essaie de le bouger un petit peu vers l'entrée, tu vois, en me protégeant derrière lui, directement, doucement me diriger vers l'entrée de la banque, et en servant toujours comme bouclier, verrouiller la porte. Demander de verrouiller la porte. Tu peux faire un petit test de perception, toujours avec avantage.
Harry, je Henri vais- te tend Ouais. les clés, le trousseau. Je Avec ça récupère ira les plus clés. vite, je crois. C'est clair. Donc je récupère les clés, j'ouvre les 3 coffres, je regarde sommairement ce qu'il y a dedans, je récupère tout dans la besace. Et après, l'idée c'est quand même de voir s'il n'y a pas une porte de derrière, une sortie de secours, quelque chose qui peut nous faire sortir de l'autre côté, quoi. Bah, justement, moi j'étais avec le directeur, et je lui demande des clés, je lui demande c'était l'idée de base. Et du coup, il y a qu'une seule sortie? Et derrière, il y a une sortie aussi. D'accord. Elle est où? Dans la petite ruelle, derrière l'escalier, là. Tu aperçois en effet une porte dans le noir. Il y a une autre sortie par ici, les gars. Et ils sont combien dans le shérif? Il a combien d'hommes avec lui? Il doit pouvoir rassembler peut-être une vingtaine d'hommes, je pense. Ah oui. Henri, ils peuvent être 20. Attends. Et Suzanne, avec son petit sourire, vous entendez, toi, Harry et Henri, vous entendez le petit déclic du gros coffre qui s'ouvre, la porte qui s'entrebâille. Et Harry bouscule légèrement Suzanne et se précipite à l'intérieur, il regarde. Toi, du coin de l'œil, tu vois qu'il y a de l'argent aussi, des lettres de créance, ce genre de choses, des papiers, des liasses de papier. Et il regarde les étages les uns après les autres, et tout en bas, il récupère un petit coffre. Enfin, un assez gros coffret, peut-être une trentaine de centimètres de long, avec une croix dessus. Il le regarde quelques instants. Il vous regarde tous les deux, Harry et Suzanne. On peut y aller. On décampe, on fout le camp. Ok, donc moi j'ai tout mis dans la besace, le contenu des 4 coffres à clé. Et donc flingue à la main. Bon, au passage, je prends une petite classe de billets, je peux pas m'en empêcher. Dans le grand coffre. Et je dédale. Commencez à sortir de la salle des coffres, vous arrivez dans la salle principale. C'est par là, c'est par là. Et puis je les guide vers la petite sortie, vers l'escalier. Allez, passe, venez avec moi, vous inquiétez pas, hein. Vous aurez la vie sauve. Toi, Daniel, tu avais bien observé l'extérieur, tu t'es planqué juste derrière, et tu vois qu'il y a des hommes qui sont en train de se rassembler au niveau du saloon, mais pas que. Donc déjà au rez-de-chaussée, dans le saloon, aussi à l'étage, tu vois qu'il y a des armes, des reflets d'armes qui brillent aux fenêtres de l'étage. Et puis également dans la grande rue, derrière des charrettes, ce genre de choses. C'est en train de se truffer de Colt, la rue principale. Ouais, faut qu'on se dépêche, c'est en train de sortir de partout de l'autre côté de la rue, là, en particulier du côté du saloon et dans les ruelles. Donc, il va falloir prendre la distance aussi vite que possible, voire avec une diversion. Bah c'est par là. Et du coup là, sous l'escalier là, il y a une fenêtre. Enfin, il y a la porte et ça mène vers. Maintenant qu'on connaît un peu, si on part par là, si on part vers la gauche, ça part vers la rue principale et à droite, ça se part de. Comment ça? De ce côté, vous êtes plutôt dans des ruelles. Donc il y a vraiment la rue principale. Il y a pas d'autres rues, on va dire, dans le village. Par contre, c'est une petite ruelle. Il y a des entrepôts derrière, notamment de fermes, du foin, ce genre de choses. Et derrière, eh bien, ce sont les champs. Enfin D'accord. Et la une nature. question, nos chevaux et tout ça, on les a mis où? Vos chevaux, non, ils sont pas ici. Ils sont attachés plutôt à l'extérieur de la ville. Donc il faudrait faire le tour de la ville en sortant par les entrepôts. Ok. Bon, allez, on y va. Et du coup, bah Axel, là, il enchaîne direct, hein, cherche pas trop à comprendre, et il ouvre la porte, il regarde, il passe son canon et puis voilà, il mate tout de suite s'il y a du monde ou pas dès l'ouverture. Tu peux faire un petit test de perception, de nouveau avec avantage. En mettant bien sûr le directeur devant lui. Daniel, dans la rue principale, tu entends sa gueule depuis le saloon. C'est le shérif Hunter, ici le shérif Hunter. Nous sommes en train de nous assembler. Vous êtes d'avant. Veuillez sortir les mains en l'air. Ouais, bougez pas. Je répète, veuillez sortir les mains en l'air. Comme j'ai mis le directeur devant moi, je vois rien du tout. Donc Moi, tu vois, il y a Federico qui est à côté de moi, tu vois. Je lui fais un petit signe et il me passe un de ces cigares qu'il a l'habitude de fumer là. Et tu vois, le cigare, bon diamètre, là, je le fous dans l'arrière du froc du garde. Je dis voilà, je viens de te mettre un bâton dynamite dans le fion. Et je suis derrière et je vais t'observer. Mais là, tu vas sortir et tu vas calmer le jeu avec le shérif. Tu lui dis qu'on est prêt à négocier, mais qu'avant ça, on voudrait boire un coup. D'accord? Répète après moi, vas-y. Vous voulez boire un coup? On doit négocier. Je vous ai pas fait de mal. Pas de soucis. Mais moi, tu vois, dès que tu fais un petit truc de travers, je tire mon bâton dynamique qu'il y a dans ton cul, et là, paf, t'exploses. D'accord? Donc tu vas être bien sage.
ou tu vas exploser. Qu'est-ce que tu préfères? La réponse vient de- tu vois un liquide jaunâtre qui coule le long de ses jambes et qui se répand au sol en dessous de lui. Vas-y, allez, avance. Ça va bien se passer. Il fume pas, hein, parce que Je peux parler? Eh, vas-y, parle. Il commence à gueuler. C'est Willy, je vais sortir, tirez pas, shérif. Tu vois, bon, le temps que tu fasses ça, moi, en même temps, tu vois, je me recule doucement et je laisse un peu faire diversion. Et dis-leur que t'as de la dynamite sur toi. J'ai de la dynamite sur moi, c'est eux qui me l'ont mis. Dans le. Et il ouvre la porte. Et moi, tu vois, j'essaie de rejoindre, tu vois, Axel et Federico qui doit être sans doute en train de faire fermer la marche. Ok, vous êtes en train de vous replier. Federico, il ferme la marche. Tu vois qu'il est. Ouais, je regardais son épaule après. Il a vraiment envie de rester dans des coudes, quoi. Ça le démange. Tu sens que il a sa main sur la gâchette et il est à deux doigts de tirer, et même de tirer sur Willy, sur le gardien qui t'a. Voilà. Ça me dérange pas, s'il fait ça va être un peu problématique pour nous tactiquement. Les gens doivent Très bien. laisser leurs émotions sortir de temps en temps, c'est plus ça. Axel, tu es dans la ruelle et tu vois cette ruelle poussiéreuse, sèche. Juste de l'autre côté de la ruelle, une grange à foin, avec une charrette, des chevaux. Il y a un type qui est en train de décharger d'ailleurs du foin avec une grande fourche, qui te regarde. Un petit coucou en passant comme ça avec le directeur de prison devant moi. Et je dis, bougez pas, tout se passera bien, tout se passera bien. Et je continue à avancer pour me tracer le plus vite possible et contourner. Ok. Henri sort à son tour. Harry et Suzanne, vous êtes avec lui, j'imagine. Ouais, complètement. Vous êtes un peu chargés avec vos sacs. Ouais. Est-ce qu'il y a, je vois la fameuse charrette avec les chevaux, etc. ou pas? Oui, t'es juste derrière Axel. Tu vois cette charrette, en effet, qui est de l'autre côté de la ruelle. Ok. Je vais direct sur le gars en question, je le braque. Je vais lui braquer sa charrette. Ok. Il lâche sa fourche, il la laisse tomber dans la charrette. Dégage de suite, cours, dégage. Il recule sans te tourner le dos et quand il a tourné l'angle de la grange, il part en courant. Ok. L'attelage, la charrette, elle est attelée ou pas? Ouais, elle est attelée, il y a 2 chevaux, il doit venir d'arriver sûrement. Ah, parfait. Je balance tout le butin sur la charrette. Je me mets au poste de pilotage et j'attends que un max de monde monte dans l'arrière de la charrette et après je fais péter un galop. Moi, en Ça marche. fermant la marche, tu vois, je regarde un petit peu cette grange là. Elle est pleine de foin, c'est ça, hein? Oui. C'est la petite réserve de foin de la ville et c'est ça que je craque ma petite allumette, tu sais, avec le petit mouvement là qui les fait voler à peu près 1 ou 2 mètres. Et on va se prendre un peu de temps. Il y aura peut-être d'autres choses à gérer que nous. Et tu vois, je m'assure bien qu'une botte de foin commence à prendre feu et ça puisse devenir assez grave avant de monter sur la charrette. Axel se met à prier et dit ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés, pardonnez et vous serez pardonnés. Puis il répète ça plusieurs fois comme ça, tout en faisant une bonne prière, en espérant que personne ne soit blessé inutilement. Je vois que Henri, à côté de toi, se signe et te fait un petit signe de tête alors que tu prononces ces paroles. Dans la banque, il y a Federico qui n'est toujours pas sorti. Vous voyez son dos qui recule. Putain, bouge ton cul, le Mexicain! Et apparemment, il peut pas résister. Oh là là! Et ça commence de nouveau à canarder. Des tirs vers la banque. Et Federico qui arrive en courant, qui saute dans la charrette. Allez, Vous êtes tous là. La paille commence à feu dans la grange. je prends le directeur et je le mets bien en l'arrière de la charrette, tu vois. Essayez de ne pas vous pisser dessus, s'il vous plaît, je ne supporte pas. Je vais péter le galop. Ça marche, tu commences à cravacher les chevaux qui démarrent au quart de tour et qui commencent à vous emmener à toute vitesse. Dans quelle direction tu veux aller? Normalement, si je ne m'abuse, Matthew et Gas à l'extérieur de la ville. Donc on a certainement un point de ralliement. Donc l'idée c'est, si possible, bien évidemment, parce que là c'est un petit peu, le plan est parti un peu en sucette, mais si possible d'essayer de les retrouver, quoi. Ok, la route du sud, ça marche. C'est l'orientation dans laquelle était la charrette, donc ça tombe bien. Vous commencez à démarrer, à partir à toute vitesse.
Derrière vous, vous entendez des hurlements autour de la grange, et puis dans la rue principale aussi. Et vous entendez des chevaux qui commencent à se mettre en route également. Et puis Henri se met à siffler. Son sifflement caractéristique, vous le connaissez bien, il appelle son cheval. Je pense qu'il est temps que Mathieu commence à faire sonner le corps du triomphe et nous gratifie de quelques-unes de ses performances au tir. Ça serait bien, peut-être. Harry, tu peux faire un petit test de conduite d'attelage. Tu as un avantage, hein, encore une fois. Oh là là, mais c'est de la merde. Mais on est chargé, hein. Il y a beaucoup de monde dans la charrette. Il y a un petit peu de monde, il y a encore du foin. Il y a votre... et vous voyez que le cheval de Henri arrive sur votre gauche, et Henri saute de la charrette sur son cheval. Il commence à l'éperonner. Il s'écarte un petit peu de la charrette. Federico, il tire un petit peu au hasard. En criant, bien sûr. Faut encore me faire opérer, ça va pas être pratique. Et en effet, vous voyez des chevaux qui commencent à vous prendre en chasse. Peut-être une demi-douzaine. Bah, j'accélère le pas. Hein. Ouais, je prends une position à l'arrière de la charrette avec le directeur qui est par là, le fusil canon un peu posé sur l'épaule du directeur. Et puis je le rassure en lui disant des petites paroles de la Bible toujours. Et j'attends tranquillement que les chevaux se rapprochent. Ouais, ils sont en train de se rapprocher très clairement. Hein. Vous n'avancez pas assez vite. Peut-être qu'Harry n'a pas la bonne manière avec ses chevaux, ou que la charrette est trop chargée en effet. Mais en tout cas, ils se rapprochent, c'est évident. Et Henri, qui s'était un petit peu écarté, s'est laissé distancer par vous. Et vous voyez qu'il tire lui aussi vers vos poursuivants. Il y a des échanges de coups de feu qui commencent à se produire. Je suis à portée, moi, de tirer, je tire. Pareil. Mais juste avant, je demande au directeur, je lui demande, est-ce que vous avez la foi? Vous avez la foi? Oui, Ouais. bien sûr. Je vais à l'église tous les dimanches. C'est bien. Alors priez pour votre salut. Vous avez péché dans votre vie? Vous êtes prêtre? Est-ce que vous avez péché dans votre vie? Oui, peut-être. Ah bah c'est le moment, repentissez-vous. Allez, dites-moi tout ce que vous avez fait. Puis je vise là et j'envoie un gros... Ça marche. Daniel et Axel, vous pouvez tous les deux faire un test de tir. Vous êtes avantagés, par contre c'est relativement difficile. Dans les chaos avec la charrette, vous maîtrisez pas grand-chose, ils sont encore assez loin. Donc 8 en seuil de difficulté. Non, moi ça sera 10. Ça va, un petit 10 aussi. Pas la première fois qu'on se retrouve avec des situations un peu comme ça. 10 tous les deux, pas mal du tout. Bah écoutez, dites-moi ce que vous faites. Ah, moi j'ai un mec, l'un des premiers comme ça, là, il se prend la balle à peu près ici, il y a son chapeau qui s'envole et il finit par s'éclater par terre. Et moi j'ai un petit malin plaisir à tirer dans la tête d'un cheval en fait. Parce que j'aime beaucoup voir la manière dont les gens chutent. J'aime pas trop les chevaux en fait. Bien, tu exploses le crâne d'un cheval qui s'affaisse immédiatement sur ses jambiers antérieurs. Et le type qui était accroché dans ses étriers n'est pas éjecté et il bascule et il est écrasé par son cheval, sous le poids de son cheval. Des hurlements de nouveau. Et alors que vous appréciez chacun votre tir et que toi, Axel, Harry, tu cravaches encore plus les chevaux. Un tir sur votre droite, un coup de fusil sur votre droite. Quelqu'un était en embuscade derrière un arbre. Ça touche. Ah non, presque. Vous voyez que le directeur de la banque a eu ses vêtements arrachés et la balle va se ficher dans la poitrine de Suzanne. Oh putain. Oh, Elle lâche un cri. Suzanne! Putain, bordel! C'est quoi ce truc là? Descendez-le! Je me retourne et je m'approche de Suzanne et je commence à sortir ma mallette. Enfin, les petits trucs de premier secours que j'ai sur moi, tu vois. J'essaie qu'on peut regarder un peu ce qui se passe. Ouais, la balle est dedans. Elle a pas, mais elle est bien amochée. Elle est touchée sous l'épaule, vraiment dans le haut de la poitrine. Et tu sais, elle respire. Voilà, respiration. Ça va aller, ça va. Tiens, bois un coup de ça. Je donne une petite gourde avec des sels et de l'alcool et tout ça, tu vois. Enfin... Harry, tu peux refaire un test de conduite, d'attelage, toujours avec avantage. Vous voyez que Henri, derrière, a descendu
type lui aussi. Et puis et prenez son cheval et il revient à votre niveau. Ah, 10, pas mal. Vous accélérez, et désormais vous êtes sur une piste carrossable. C'est peut-être parce que justement vous étiez sur des terrains pas très carrossables et tu pouvais pas aller aussi vite que tu voulais. Désormais vous avez accéléré et vous approchez de la rivière Kennebec. Il y a le pont à franchir et derrière ce sont les vastes plaines. Vous voyez vos chevaux qui vous attendent de l'autre côté de la rivière, à peut-être une centaine de mètres de l'autre côté de la rivière. Pas d'autre chose. Enfin, moi je peux pas en fait, je regarde pas, c'est pas moi qui regarde. Pardon. Moi je continue à vraiment mater l'arrière et je vérifie bien que sur les côtés ou autre chose, il n'y a rien d'autre qui nous arrive. Ouais, il y a encore 3 poursuivants. Tu vois aussi que le type qui avait tiré sur le côté est en train de remonter à cheval. Son cheval l'attendait derrière des buissons. Et au loin, t'as l'impression qu'il y a de la poussière qui s'élève, sans doute d'autres personnes qui arrivent. Ils arrivent, ils sont nombreux. Je me retourne vers Harry, j'ai fait il va falloir que tu t'occupes de ta sœur. Ça va être compliqué de la transporter, elle va pas pouvoir monter à cheval toute seule. Et tu vois, On va se démerder. Bout de chiffon, tu vois, sur le trou, regarde un peu ce que je peux faire par rapport à ça. J'ai un bon point de compression. Elle va serrer les dents, elle va s'en sortir. Ça essaie de faire ce que tu peux avec les chaos de la course-poursuite. Vous passez sur le vieux pont. Les roues sautillent sur les lattes de bois. Vous franchissez le pont, vous approchez de vos chevaux. Et puis, je check, avant d'arriver aux chevaux, je check bien voir si n'y a pas une embuscade ou on a bien nos 2 acolytes qui nous attendent, quoi. Vous avez les oreilles qui sifflent. Il y a une terrible explosion qui s'est produite derrière vous. Le pont a été complètement soufflé. Ok, parfait. Il y a un cratère à la place du pont. Et dessous, la rivière Kennebec coule à vive allure. Difficile de la traverser à cet endroit. Donc c'est une fois qu'on est passé, on est d'accord. Parfait. Vous êtes passé avant, oui. Ouais. Et bah directement, allez, hop. Et je commence à mettre le directeur toujours un peu à couvert parce que je pense qu'ils vont nous tirer dessus de loin quand même. Donc je le mets un peu derrière moi comme ça et je recule en direction des chevaux. Eh bien, vous descendez, il y a Gas qui est là, et puis vous voyez Matthew qui est en train de revenir en courant de la zone où était le pont. Ok. Moi je vais donc j'arrête la charrette au niveau de nos chevaux. Et bien évidemment, ma première pensée, c'est d'aller voir ma sœur, comment elle va, et prendre les infos, quoi. Savoir ce qu'on va faire. Elle est très pâle. Est-ce que j'arrive à déterminer si là, on peut continuer à la transporter ou elle a perdu trop de sang et il lui faut un médecin Moi, j'y connais rien, mais je demande au doc, là. Doc, qu'est-ce qu'il faut faire, là? Écoute, on va voir quand on sera un peu arrivé. Ça bouge de partout, je peux pas faire grand-chose pour l'instant. Je te demande pas de faire grand-chose, je te demande de me dire si elle va s'en sortir, là. Elle est toute blanche. Hein. Raconte-lui des blagues, fais quelque chose, quoi, essaie de la garder éveillée. T'es con ou quoi? C'est pas le moment de raconter des blagues, là, c'est le moment de me dire si elle va crever ou pas. Je fais ce que je peux. Et donc tu vois, pareil, j'essaie de garder la situation comme je peux, vérifier qu'il y a une hémorragie quelque part, faire un garrot si je peux, mais... Elle a pas l'air de perdre énormément de sang là tout de suite. Tu penses qu'elle est transportable, pour l'instant en tout cas. Faut y aller les gars. Allez, ils vont arriver là, ils sont nombreux. On garde la charrette ou pas pour la transporter? Non. On va se faire penser, il faudra qu'elle serre les dents. Bah la charrette, pourquoi pas, reste dedans alors, et puis allez vas-y, continue, on va prendre nos chevaux, on te rejoint, allez. Ok. Allez, couvrez-moi, j'y vais. Donc je me remets au poste de pilotage, et une fois que tout le monde est descendu de la charrette, je fais péter le galop de la charrette. Eh bien, vous enfuyez ainsi tous les 8 vers le sud, vers le campement que vous avez établi depuis 3 nuits. Dans un canyon discret, peut-être à 8 km, quelque chose comme ça de la ville. Du coup, on n'est pas à 8, on est techniquement 9, sauf sauf si j'ai relâché le... Et Henri, il est là ou pas? Henri, là, oui. Henri, est-ce que on le relâche? C'est bon, on va pas le tuer, il a rien fait de mal. Il a rien fait de mal, à part exploiter de pauvres gens. Ouais, t'as raison. Tu sais, je regarde Henri avec un point d'œil, tu vois, en attendant de voir s'il fait un signe d'approbation ou pas, s'il veut que je m'en charge. Il te fait un petit signe de tête. Tu sais, et là je regarde le gars, je lui dis, Dieu a toujours existé,
il existera toujours, tu sais. Oui, La oui, Bible oui. nous dit qu'il changera jamais, qu'il est toujours le même, il n'y a ni commencement ni fin. Mais nous, on a un commencement et on a une fin. Tu sais ça. T'as expié tes péchés. Pendant qu'il dit Je- ça, tu j'aime- vois, il y Oui. a une corde qui passe autour de son cou, tu vois, il ne pourrait pas trop venir, et je te laisse comment il essaye de dire quelque chose. Il prend ses mains, il essaye de, tu sais, de glisser les doigts pour essayer de l'enlever. J'attends qu'Axel finisse sa bénédiction et les derniers sacrements comme il doit le faire. Ouais, je finis juste par dire, allez, ayez foi en Dieu. Ayez la foi de Dieu. Alléluia. Et sur Alléluia, je lâche son corps et je le jette par-dessus la charrette. C'est poétique, tout ça. J'essuie la lame de... J'essuie la cordelette. Elle pourra encore servir. Suzanne va-t-elle s'en sortir? Le braquage de la Seven Stars va-t-il mettre le gang d'Henry à l'abri pour un moment? Le shérif de Mason va-t-il lancer une chasse à l'homme après la mort de ses hommes et du directeur de la banque? Vous le saurez dans le 2e épisode de La main de Dieu. À très vite. Eh bien,